Hello, c'est parti pour une recette de feuilles de briques keto hyper croustillantes qui ressemble vraiment à des vraies feuilles de briques. Avec cette recette, vous allez pouvoir réaliser entre 3 et 4 feuilles de briques avec 0,5 g de glucides par feuille. Donc on va commencer avec les ingrédients. Là, je vais mettre 20 g de farine d'amande dégraissée. Attention, c'est pas de la poudre, c'est vraiment de la farine. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Et sachez que j'ai aussi déjà essayé avec de la farine de sésame. C'était moins croustillant, mais ça fonctionnait quand même. Ensuite, on va rajouter du gluten de blé pur qui s'achète en magasin bio. Et je vais mettre 5 g. Et si jamais vous n'en avez pas ou que vous êtes intolérant au gluten, sachez qu'il y a une alternative. Vous pouvez très bien remplacer par 3 g de farine de lin. Ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. L'idée, c'est d'obtenir une consistance de pâte à crêpes. Donc, mettez l'eau au fur et à mesure. Je n'ai pas de quantité à vous donner, mais vous allez voir que je vais mettre de l'eau. Je vais mélanger, je vais en rajouter jusqu'à obtention d'une texture de pâte à crêpes qui soit pas trop épaisse, mais qui soit pas trop liquide non plus. Voilà, donc là je vous montre de plus près la texture avec le pinceau. Vous allez voir que c'est quand même assez liquide et que ça coule en filet, mais c'est pas non plus de l'eau, quoi. C'est légèrement plus épais qu'une pâte à crêpes, je dirais, normale. Ensuite, la cuisson va se faire sur une poêle qui doit vraiment être anti-adhésive. Il ne faut pas qu'elle accroche, qu'on va mettre sur feu assez bas. Moi, je mets à 5 parce que ma plaque n'est pas très forte, mais n'hésitez pas à baisser encore. Ensuite, l'astuce, c'est vraiment d'appliquer la première couche au pinceau sur la poêle, mais qui a été soulevée du feu. Si elle est à même le feu, ça va être beaucoup trop fort. Il faut qu'elle redescende légèrement en température. Donc là, je vais mettre une première couche, pas trop épaisse. Vous voyez qu'il y a des trous et on voit quand même en transparence. Et je vais reposer ma poêle sur le feu pour laisser sécher la première couche. Quand la première couche, je vois qu'elle commence à sécher, à devenir un peu transparente comme ça, je vais rajouter tout simplement une deuxième couche au pinceau. C'est important d'attendre que ça sèche un tout petit peu, sinon quand vous mettez la deuxième couche, vous allez déplacer la matière de la première couche. Donc là, pareil, je vais laisser sécher la deuxième couche. Vous verrez qu'au début, il y a la pâte qui est assez blanche et en séchant, ça jaunit légèrement. Donc c'est signe que c'est en train de sécher et de cuire. La dernière étape, troisième couche, elle ne va pas être complète. Je vais vraiment essayer de cibler les endroits où je vois que c'est trop transparent ou alors les endroits où je vois carrément des trous parce que s'il y a un trou, au moment de la cuisson, la farce risque de sortir. Donc ce que je fais, c'est vraiment que j'applique de manière localisée. J'hésite pas à repasser avec ma spatule pour presser la matière, un peu comme pour colmater des trous. Là, vous voyez que je vais essayer de la décoller et en fait, ce qui se passe, c'est que je dois un peu forcer avec ma spatule. Elle n'est pas complètement sèche, elle accroche légèrement. Donc, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Il ne faut pas forcer, sinon vous allez la déchirer. Donc, vous attendez encore un petit peu. À ma deuxième tentative, quelques secondes plus tard, vous voyez qu'elle se détache toute seule très facilement en passant la spatule, d'où l'intérêt d'avoir une poêle qui n'accroche pas. Et ensuite, je peux la sortir, c'est qu'elle est prête. Il ne faut pas la retourner, la feuille de brique se cuit juste sur une seule face. Ça, c'est très important aussi. On va passer à une étape qui est très importante, c'est de réhydrater la feuille parce que, comme je vous le dis, elle est asséchée par la cuisson, donc elle va être complètement cassante. Donc je dispose un morceau de papier sulfurisé, ensuite je pose ma feuille de brique et par-dessus, je mets une feuille de sopalin qui a été mouillée. C'est vraiment l'eau contenue dans le sopalin qui va venir réhydrater la feuille, donc vous voyez que je presse un petit peu et je vais mettre
encore un morceau de papier sulfurisé pour pouvoir disposer mes prochaines feuilles de briques, toujours recouvertes chacune de sopalin humide et ainsi de suite. Après quelques minutes, on voit que la feuille a été réhydratée, donc elle est devenue complètement souple. Je vais pouvoir la plier sans qu'elle ne se casse. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, je vais mettre ma farce. C'est une farce viande hachée avec de la vache qui rit, tout ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, on va procéder au pliage. Je vais vraiment vous montrer qu'elle ne se brise pas du tout. Bien sûr, comme pour des feuilles classiques, le pliage, il faut le faire quand même de manière un minimum délicate. Donc, je vais faire un premier tour où je vais plier comme ça. Ensuite, je vais rabattre les côtés. Et je vais terminer tout simplement en roulant l'intégralité de ma brique. Et vous voyez qu'elle ne s'est pas cassée, il n'y a absolument pas de trou, elle est restée souple. Et puis, il n'y a pas besoin du tout de la colmater pour la fermer. Maintenant, on va passer à la cuisson, comme pour des feuilles de briques classiques, dans de l'huile. Alors, idéalement, en keto, on n'utilise pas d'huile de tournesol, on préfère des huiles d'avocat, de coco, etc. C'est ce que moi j'ai fait. Il m'est aussi arrivé de le faire à l'huile de tournesol. C'est pas dramatique non plus de temps en temps. Et voilà, vous laissez frire de chaque côté. Et maintenant, je vous montre le résultat final, que ça ressemble vraiment à s'y méprendre à une feuille de brique classique. Au niveau du croustillant aussi, il est vraiment là. Je préfère la version farine d'amande et gluten, qui est la plus croustillante, mais la farine de lin l'est tout autant, je dirais peut-être légèrement un peu moins. Mais voilà, les alternatives sont tout aussi bonnes que la version avec gluten, donc vraiment faites en fonction des ingrédients que vous avez chez vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.